Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous venons de chanter et de ton cœur blessé d'amour jaillit l'Esprit qui vivifie. Chaque Eucharistie, nous venons pour faire justement le plein de cet Esprit Saint. Nous savons que du cœur du Christ jaillit cette eau vive. Et nous avons besoin de l'eau vive. L'Eucharistie est notre eau vive. Alors, nous préparons nos cœurs pour justement entrer en vérité dans ce cœur à cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, benedicemos glorificamus
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Assis. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme ils n'en avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps est limité, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Qui peut arrêter le temps? On ne peut pas se baigner 2 fois dans la même eau d'une rivière, aimait dire Héraclite. Mais que veut nous dire saint Paul ce matin? Non pas naturellement négliger son épouse, non pas abandonner ses biens, mais il veut nous dire que nous ne sommes que des pèlerins sur terre. Oui, nous le savons bien, ce monde disparaît. Et on peut même dire que nous assistons à la fin d'une civilisation, et en même temps, on essaye de construire comme on peut une nouvelle civilisation. Et là, il y a du travail. Alors surtout, ne regardons pas en arrière, comme si c'était mieux de notre temps. Moi, je vous invite à interroger le passé, mais toujours pour construire l'avenir. La question posée par saint Paul est celle de la liberté intérieure.
La semaine dernière, le Christ nous invitait à demeurer avec lui, dans le cœur de son Père. Parce que ce désir d'être avec fait grandir notre liberté. Comme je vous le dis, il ne s'agit pas d'abandonner les siens, il ne s'agit pas de fuir nos responsabilités au sein de la cité, mais il s'agit de vivre l'espérance qui nous fait franchir le pas de l'impossible. Le temps et l'éternité. Voilà une tension bien complexe, parce qu'il est très difficile de se représenter l'éternité. Rappelez-vous, c'était le regret de Jean-Jacques Rousseau. J'aurais voulu que cet instant puisse durer toujours. Comment faire, ici-bas, déjà un peu, faire cette expérience de l'éternité, pour faire grandir en nous ce désir de la vision de Dieu qui sera hors du temps, qui sera éternel. Eh bien, saint Augustin parle, lui, de l'amitié, où l'on peut faire une telle expérience. Malheureusement, on ne sait plus très bien ce qu'est l'amitié. Un véritable ami. On me parle de « j'ai un petit ami » ou « j'ai une petite amie », mais non, pourquoi petit? Un ami véritable. Eh bien, être avec un véritable ami, et on n'en a pas trop, c'est découvrir une plénitude de présence. Point n'est même besoin de parler, il suffit d'être là. Et l'on ne voit pas le temps passer. Tout simplement parce que cette rencontre est déjà dans l'éternité. N'oublions pas que la mort ne détruira pas l'amour, ne détruira pas l'amitié. Alors profitons de ce temps qui nous est donné, peut-être pour nous convertir, comme dans le livre de Jonas. Et c'est vrai que la conversion, elle prend du temps. Heureusement, le carême arrive bientôt. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Croyez à l'Évangile, vient de nous redire Jésus. Oui, le règne de Dieu est tout proche. Et depuis 2000 ans, il est là. Et on en voit des signes, malgré toutes ces crises que nous sommes en train de traverser. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du don, du partage, de la charité, tout ceci annonce que le règne de Dieu est déjà là et pas encore là. D'ailleurs, nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. Et la mission de tout baptisé, c'est précisément de participer à la construction de ce royaume d'amour. Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Cette annonce du règne, c'est justement l'évangélisation. Il s'agit peut-être de partager un peu plus notre foi, qui est notre trésor. Et il me semble que les temps sont propices, car au cœur de toutes ces crises que nous traversons, rendons compte de notre espérance. Osons parler de celui qui donne sens à notre vie. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me confia « Quelle chance d'avoir la foi !» Vous ne vous rendez pas compte que vous portez un trésor. Mais moi, je lui ai dit que le Seigneur était à la porte de son cœur et qu'il frappait pour y entrer. Mais l'ouverture du cœur, n'est-ce pas le poids de notre liberté intérieure? Dieu ne s'imposera jamais, mais Dieu est patient. Le Christ nous exhorte ce matin à mettre nos pas dans les siens. N'hésitons pas à le suivre. Telle est bien l'aventure apostolique
et vous deviendrez alors ces témoins dont notre monde a tant besoin. Amen.
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir à ce bonheur éternel. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que l'Esprit Saint nous aide à devenir des artisans de paix et de concorde. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En ces temps difficiles que nous traversons, que le Seigneur fasse grandir en nous la foi et l'espérance. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Aussitôt, Jésus appela Simon, André, Jacques et Jean, et ils partirent à sa suite. Pour les séminaristes, pour les jeunes qui entendent un appel du Seigneur, que l'Esprit leur donne la force intérieure pour répondre avec audace. Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La quête d'aujourd'hui est faite pour les séminaires. Je vous remercie de votre générosité. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé à l'œuvre des vocations.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension près de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, au premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous ordonnent de son secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, et en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Georges Aurore, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ soient cherchés sans cette Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, cet après-midi à 17h15, la deuxième conférence sur Bernanos, la liberté remise en cause. Nous en avons parlé pendant l'homélie. Et puis, dimanche prochain, si tout se passe bien, eh bien, nous nous retrouverons, pas avec le cœur. Il faut attendre un peu maintenant. Le 11 février. Bon, ben, oui. Enfin, ça veut dire qu'avant, vous pouvez venir quand même à la messe, hein, n'attendez pas le 11 février. Et puis, la semaine sainte. Ah oui, là, vous allez avoir du travail. Bon, tout à l'heure, je disais que cette notion d'éternité, c'était l'amitié, l'amour, mais il me semble aussi que la belle musique est aussi une façon de nous faire goûter l'éternité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avant de chanter Notre-Dame, je voudrais pour une fois remercier aussi nos organistes. Vous avez le grand orgue Olivier qui est là-haut, qu'on ne voit pas, et puis vous avez l'orgue de chœur qu'on ne voit pas non plus puisqu'il est derrière. Voilà, c'est Michel, mais qui a voulu jouer à Gabriel Fauré. C'est beau, voilà. Donc Camille Saint-Saëns en haut, Gabriel Fauré en bas, nous sommes gâtés. Alors, nous nous confions à Notre-Dame.